Bienvenue dans votre magazine Impact de la Parole, un magazine de l'Église Nouveau Temple des Sion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hautement controversé qui fait vraiment couler beaucoup d'encre. Je suis sûre qu'il va vous intéresser. Et voilà, le thème c'est l'Église face aux enjeux politiques. On a beaucoup de questions sur ces sujets. Mais on va essayer de répondre avec l'apôtre Josué Ndaouizi, à qui j'ai dit bienvenue apôtre. Merci beaucoup madame. Bienvenue encore une fois de plus. Oui, merci beaucoup. Apôtre, quelle image faites-vous de la politique? L'image par rapport à la politique? Ouais. Vous étant un homme de Dieu? Non, moi j'apprécie la politique parce que la politique, souvent les chrétiens et certaines catégories des hommes de Dieu diabolisent la politique. Or, en réalité, quand vous diabolisez la politique, c'est comme si vous étiez en train d'accomplir les Écritures qui disent « Mon peuple périt par faute de connaissances ». Pour dire que la politique n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. Moi, je dirais que par rapport à la politique, je ne diabolise pas la politique. Pour vous, apôtre, un homme de Dieu, soit un chrétien, peut faire la politique, oui ou non? Je vous dirais qu'un homme de Dieu, il est d'ailleurs le mieux placé pour faire la carrière politique, c'est-à-dire pour faire la politique. En soi, la politique, les gens la comprennent très mal. Hein? Il y a la politique en soi, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours la politique. Comment ça? Dans tout, il y a la politique. Même dans votre métier, il y a toujours la politique. Dans l'église, il y a la politique. Que ce soit dans nos foyers, dans nos maisons, il y a toujours la politique. Les gens voient la politique seulement, c'est que les acteurs politiques font, c'est ce qu'ils appellent politique. Mais en soi, si nous aimerions aller dans tout le sens, vous allez comprendre que dans tout ce qui se passe dans ce monde, la politique est à l'intérieur. Là, je crois que c'est selon vous, apôtre. Hein? Moi, je crois que il faut d'abord comprendre par qu'est-ce qu'on entend par faire la politique. Et là, on doit commencer. C'est que les gens entendent d'abord par faire la politique. Il y a quelqu'un qui nous a dit, je pense que faire la politique se situe à deux niveaux. Le premier niveau relève du civisme et l'autre de l'activisme. Là, nous allons comprendre que si la politique relève de la gestion de la cité, par exemple, on peut dire qu'on fait tous de la politique. Par exemple... Là, je crois qu'apôtre, c'est une définition de la science, pas biblique. D'une manière biblique, il faut d'abord commencer avec la science. Voilà. Parce que l'apôtre Paul aussi nous a dit que la nature elle-même ne vous enseigne tel pas. C'est-à-dire, on doit commencer d'abord avec la science. Même par rapport à la Bible, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait la politique. Par exemple, qui apôtre? Par exemple, prenons le cas de Joseph. Prenons le cas de Joseph. Joseph a été placé comme, je dirais, à titre d'un gouverneur en Égypte, à titre d'un premier ministre en Égypte. C'était de la politique pour sa manière de définir la gérance pendant la période de la crise en Égypte. Et lorsque Joseph a été trouvé intéressant devant le roi, c'est comme ça que le roi lui a approché dans sa ceinture et Joseph a pris une poste politique dans le pays de l'Égypte. Et Joseph était un enfant de Dieu. Joseph était un serviteur de Dieu. Et il a évolué dans la politique. Si j'aimerais voir encore quelqu'un d'autre, les gens parlent de David. David était un roi. Et quand quelqu'un remplit les fonctions royales, ce sont des fonctions purement politiques. C'est-à-dire David dans la Bible, il était
Prenons, il était un politicien. Prenons le cas de Néhémie. Hein? Néhémie. Mais apôtre, sans vous couper la parole, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont fait la politique. Sans vous couper la parole, apôtre, Oui. pouvez-vous nous donner un texte biblique qui vous autorise de faire la politique? Moi, je peux dire que d'abord, tous les exemples que je suis en train de donner par rapport aux hommes de Dieu qui ont servi pour l'intérêt de la nation, ils ont fait la politique. Je prends l'exemple de Joseph. Voilà. Genèse 41, le verset 37 à 44. C'est-à-dire, si c'est une longue lecture, vous pouvez la lire, ça va nous aider. Genèse 41. Genèse 41. Avec Joseph. Oui. 37 à 44. 41, 37 à 44. Oui. Alors, nous lisons. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un dans cette nation comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Continuez, madame. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. À tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Madame, Très quand intéressant. on dit je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte, c'est comme actuellement ici dans notre province. Qui a le bâton de la province? C'est Excellence, Madame la C'est gouverneure, la vice-gouverneure Fifi Masuka. C'est-à-dire, c'est la number one ici dans la province. Franchement. Vous comprenez un peu? C'est elle qui a le commande de la province. Vous voyez, quand elle est en train de commander la province, elle est en train de faire la politique. C'est la politique. C'est comme ça que j'ai voulu vous prouver, noir sur blanc avec un verset biblique, que Joseph, il a été placé, on lui a donné une fonction politique en Égypte par le roi Pharaon. Et si Joseph a exercé en tant qu'un homme politique en Égypte, c'est-à-dire un homme de Dieu peut faire la politique. Voilà. Parce que Joseph aussi était un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Mais on l'a donné le commandement de diriger l'Égypte. De diriger l'Égypte pendant un moment très compliqué. Et d'ailleurs, la Bible, et d'ailleurs, si j'aimerais entrer dans une profondeur, vous allez comprendre que les gens qui doivent faire la politique doivent être remplis de sagesse et d'intelligence. Une intelligence et une sagesse qui viennent de la part du Seigneur. Vous comprenez? Et là, Pharaon était content de voir quelqu'un comme Joseph. En lui, il y avait un esprit de sagesse et d'intelligence qui venait de la part du Seigneur. Et si les hommes de Dieu, si les chrétiens ne s'intéressent pas à la politique, qui est la chose publique, vous allez laisser les francs-maçons, les occultistes, les magiciens diriger ce pays. Surtout. Et de s'imposer sur le pays. Et vous allez comprendre qu'avec ça, il y aura même certaines lois qui peuvent être votées dans le Parlement, dans lequel il n'y a pas de chrétiens. On peut voter n'importe quelle loi. On vous autorise, par exemple, il faut commencer à bénir des mariages des homosexuels. Par exemple. Par exemple. Mais vous n'entrez pas, vous ne faites pas partie du Parlement. Parce que c'est dans le Parlement là où on vote de loi. Et là, dans le Parlement, il doit y avoir les figures des enfants de Dieu. Alors c'est très important aussi d'imposer le christianisme dans le gouvernement. Dans le gouvernement, pour que ces pays marchent. Voilà. Parce que si ce pays est encore sur le cric, si ce pays est encore des pleurnichés, parce que quelque part, dans la chose publique, il y a beaucoup des occultistes plus que les chrétiens, plus que les enfants de Dieu. Beaucoup sont des occultistes. Ils n'ont pas pitié de la misère du peuple. Ils n'ont pas pitié de... Eux, ils travaillent pour leur ventre. Ils font souffrir le peuple pour qu'eux puissent gagner et qu'ils se retrouvent, dans ce monde par rapport
à ce que le peuple est en train de vivre. Voilà. C'est-à-dire, les chrétiens doivent faire la politique. Ils doivent s'ingérer dans la chose publique. Ils doivent s'ingérer dans la politique. On doit voir des chrétiens comme notre président de la République. C'est un chrétien, n'est-ce pas? Voilà. C'est un chrétien. Il prie chez les pasteurs. Vous connaissez vous-même un pasteur de Kin, Roland Dallot, je crois, quelque chose comme ça. Il prie là-bas. C'est un chrétien. Ça fait du bien. C'est un bon exemple, oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand vous avez des députés, vous avez par exemple, vous avez des sénateurs qui sont chrétiens, vous allez comprendre que ce pays va aller de l'avant. Mais quand vous avez des chrétiens qui ont un esprit, je ne sais pas, un esprit étouffé, un esprit envahi par l'ignorance, qui sont en train de diaboliser la politique, moi je crois que nous sommes en train de tuer de plus en plus notre pays. Or, par contre, nous devons aussi entrer dans la chose publique. Aussi s'imposer. S'imposer dans la politique, oui. Mais apôtre, si je vous comprends bien, pour vous, un homme ou soit un chrétien peut faire la politique, oui ou non? Oui, un chrétien peut faire la politique. Parce que le problème qui est là, c'est question d'abord de comprendre par définition la politique veut dire quoi. Là, vous pouvez nous aider d'abord avec la définition. Oui, c'est quoi la politique? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent. Quand on passe seulement de la politique, ils voient le diable avec ses cornes, ils voient les démons avec des armes, vous voyez un peu. Or, par contre, il faut d'abord connaître la politique elle-même veut dire quoi. Là, je crois que vous m'avez précédé. Vous pouvez commencer d'abord avec la définition et puis je vais intervenir. La politique, on peut dire la politique, c'est relatif à l'organisation. C'est l'organisation. C'est l'exercice du pouvoir dans une société organisée. C'est ça la politique. C'est ça même la définition. C'est ça la définition d'une manière brève. Quand on parle de la politique, on voit l'organisation, la manière de gérer, la gestion. Vous comprenez? Si vous voyez beaucoup de militants, la population, quand un politicien ne gère pas bien, même le ministère, ou soit il ne gère pas bien la chose publique, vous voyez que le peuple se soulève. Achibi gérer bien, Achibi foigne bien, tout ça, à toquer, hein, tout ça, ceci, cela. C'est-à-dire, quand on parle de la politique, on voit l'organisation. C'est l'exercice du pouvoir. Vous comprenez? Dans une société, on doit exercer un pouvoir dans une société, ainsi de suite. Et quand on parle de la politique, on voit l'organisation. Voilà, je disais tantôt que vous m'aviez précédé, j'y arrive. Apôtre, plusieurs personnes pensent que dans la politique, en gros, on va se salir avec le mensonge, les fétichismes, et qu'il est pris de rester loin de ça. Votre réaction? Moi, je crois que ce n'est pas seulement dans la politique où il y a le mensonge, les mensonges, fétichisme. Là où il y a les fétichismes. En tout cas, dans la politique, en gros, il y a beaucoup de choses. Même dans le commerce. Des fois, les gens croyaient que tous ceux-là qui ont des grands magasins, ceux-là qui sont retrouvés dans les business, sont toujours des francs-maçons, des occultistes, des féticheurs. Même dans le monde pastoral. C'est-à-dire, tout celui, la conception de beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque quelqu'un a beaucoup de gens dans son église, lorsque quelqu'un va de gloire en gloire, il a touché quelque part au gris, il est en train d'envoûter il envoûte les gens. Vous voyez, c'est ça la philosophie. C'est-à-dire, diaboliser aujourd'hui, c'est une maladie qui est en train de frapper aussi beaucoup de soi-disant chrétiens ou beaucoup de gens. Et tout ça, c'est l'ignorance. Vous appelez ça maladie, mais quelque part, on a toujours dit qu'il n'y a jamais eu fumée sans feu. Moi, j'appelle ça maladie parce que quand vous êtes en train de voir le diable, même là où il n'est pas, ça devient une maladie. Vous voyez, vous fouillez même votre ombre. Vous êtes malade. Franchement. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut enlever dans les enfants de Dieu la mauvaise conception de voir les diables partout. De diaboliser toutes choses. Il faut enlever cette conception dans les gens. C'est même aussi avec la politique. C'est-à-dire, il faut que les enfants de Dieu puissent
vraiment aimer à gérer la chose publique, puissent aimer à gérer ce pays, puissent aimer à gérer leur province, puissent aimer à gérer même leur village. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez trouver des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas des patriotes. Quelqu'un qui parle d'un président qui n'est pas son président. Il a Bill Clinton, il a Obama sur ses photos, mais il n'a pas la photo de son président qui lui gère dans le pays. Quelqu'un qui diabolise même son propre pays. Au lieu d'aimer son pays, d'investir dans son pays, il est en train d'aller investir en Afrique du Sud, à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il diabolise son pays. C'est-à-dire, quand on passe seulement du Congo, la République démocratique du Congo, on voit les diables partout, les démons. Là, partout. je crois que c'est une maladie avec les Africains. Hein? Vous allez comprendre que c'est une maladie, parce qu'on nous a mal enseigné. Hein? On nous a mal présenté même la politique en soi. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle de la politique, on voit comment, quand les pasteurs, même quand je suis en train de parler de la politique, les gens directement voient qu'il y a un Ngaria ou pasteur. Il n'est pas un vrai. Il n'est pas un vrai pasteur. Il commence déjà à rêver, à être un politicien. Il a des ambitions politiques. Il a des ambitions politiques. Voilà. On l'a prêché parole, il y a Mungo, on a ces membres politiques. On plateau pour défendre les politiciens, aussi encourager les chrétiens de faire la politique. Ce que je vous dis, c'est ça. Ils vont dire ça. Or, moi, je trouve normal de faire la politique. Si moi, aujourd'hui, le Seigneur me disait, entre dans la politique, je vais faire la politique. Je ne vois pas du mal. Je peux soutenir aussi mes frères chrétiens qui font la politique. Parce que les chrétiens doivent s'ingérer, ils doivent entrer dans la chose publique. Ils doivent gérer ce pays. Si le chrétien comprenait gérer ce pays va aller de l'avant. Voilà, apôtre, l'Église et la politique. Les deux. Marchent séparés ou ensemble? Moi, je peux répondre d'une manière simple. Quelqu'un d'abord qui gère l'Église, c'est un politicien. Ah bon? Oui, c'est un politicien. Parce que quand vous on parlez... trouve aussi la politique dans l'Église? Oui, quand vous parlez de la politique, on parle de la gérance. Aide-nous, apôtre, à bien comprendre. Mais dans l'Église, quand nous dirigeons les gens, on ne les gère pas. Nous gérons les gens. D'ailleurs, nous gérons même les soi-disant les acteurs politiques qui sont dans nos églises, on les gère. Mais là, je crois à l'Église, c'est vraiment spirituel. Oui, moi, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas seulement les spirituels dans l'Église. Il y a aussi l'administration. Voilà. Dans une église, là où il n'y a que les spirituels, ce n'est pas une église, ça. Ça, c'est, je ne sais pas, je vais appeler ça comment. Une église qui se respecte, c'est pourquoi vous allez même voir que dans l'église de Jésus, il y avait les administrateurs. Il y avait Pierre, qui était un administrateur. Il y avait l'autre là, c'est qui? Judas, Iscariote, qui était un trésorier. Ça montre déjà l'administration. Et quand on voit l'administration n'est pas spirituelle. L'administration n'est pas spirituelle. Acheter la chair à l'église, ce n'est pas spirituel. Acheter les micros dans l'église, ce n'est pas spirituel. Acheter les bancs dans l'église, ce n'est pas spirituel. Et si je vous comprends bien, apôtre, donc l'église et la politique, les deux marchent ensemble. Moi, je vous dis, ça marche ensemble. Parce que la politique est partout. Que ce soit dans l'église ou que ce soit dans la chose publique. Voilà, la politique, soit l'église et la politique marchent ensemble. Ça, c'est la vie. Vraiment, je crois qu'il y a vie à apôtre. Ça, c'est mon avis. Josué ça ne m'engage que moi. Ok, merci. Petit à petit, nous sommes en train d'échuter. Apôtre, d'ici peu, nous allons passer aux élections 2023. Hein? Là, je crois que tout ce qu'on a compté, c'est à bout du doigt pour passer aux élections, pour entrer en 2023. Apôtre, quelle doit être la position de l'Église face aux enjeux politiques? La position des chrétiens face aux enjeux politiques. Aux enjeux politiques, c'est d'abord,
il faut... Pourquoi je dis ça? Peut-être que les téléspectateurs abattent nous contredire. Ouais. Année électorale, matin à ma campagne, on voit même les députés, pour dire les candidats, mais qu'on est dans ma campagne, et surtout vous les hommes de Dieu, ma chère. Hein? Ça, c'est une erreur grave. Un candidat n'a plus ta cher Dieu a mobiliser au moins, conscientiser, voter. Vous voyez normal? Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Vous voyez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Vous ne pouvez pas laisser la chair à un politicien. Mais quelle doit être la position de l'Église face au danger politique? L'Église doit accompagner, mobiliser, parce que nous sommes les meneurs des masses. Les hommes de Dieu sont des meneurs de masse. Mobiliser les gens dans l'église? Nous devons mobiliser les gens à s'enrôler, n'est-ce pas? Okay. Pour avoir leur carte d'électeur. Voilà. Parce que ça, c'est les devoirs civiques. Nous devons vraiment nous enrôler pour aller aux élections. C'est-à-dire choisir nos dirigeants. Et nous, en tant que les hommes de Dieu, nous devons aussi mobiliser nos membres, d'aller s'enrôler et de choisir des candidats, des personnes qui peuvent faire marcher notre pays, des gens qui ont la vision, une bonne vision pour l'évolution, l'émergence de notre pays. C'est-à-dire, nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés. L'Église est intéressée. C'est pourquoi il y a la CENI et il y a, la SEMCO, si c'est la SEMCO. Voilà. Vous voyez, il y a les confessions religieuses qui doivent accompagner la CENI pour que les élections soient crédibles, transparentes, ainsi de suite. Voilà. C'est le rôle de l'Église. L'Église ne doit pas se retirer pendant ce moment des élections pour dire que non, nous devons laisser ça aux politiciens. Non, ça c'est manquer quand même le sens de la responsabilité. Et c'est manquer aussi quelque part un sens patriotique. Nous devons avoir le sens patriotique. Nous devons avoir l'amour de notre patrie. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire que ce n'est pas aussi mauvais de présenter un chrétien comme étant quelqu'un qui veut un candidat, peut-être à la députation, peut-être à la présidence. Tout comme à la présidence, oui, oui. Peut-être, je ne sais pas, au municipal, même être chef de quartier, ce n'est pas mauvais. C'est la raison pour laquelle, dans les livres de Daniel 2, 48 à 49, la Bible dit, ensuite le roi éleva Daniel. Le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. N'est-ce pas? Il lui donna le commandement de toute la province. Le commandement, maman. On parle du commandement de toute la province de Babylone. Hein? Et l'établit chef suprême de tout le sage de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abdenego. Et Daniel était à la cour du roi. Vous voyez, tous ces hommes ici, les Daniel. Daniel était un prophète. Il est classé parmi les prophètes. Mais il était politicien. Il a travaillé à la cour royale en tant qu'un politicien. Et vous allez voir qu'au travers même Daniel, Daniel a fait entrer même ses amis dans la chose publique, à la gérance de la chose publique. Les Shadrach, le Meshach, ils se sont retrouvés en train de gouverner, en train de faire la politique à cause de qui? À cause de Daniel. C'est-à-dire si aujourd'hui, pendant la période électorale, et que l'Église présentait un candidat, il faut le soutenir. Quelqu'un qui est crédible, il faut le soutenir. C'est-à-dire, moi je crois que l'Église doit prendre la position de soutenir des bons candidats pour les échéances électorales qui sont en train de venir. Voilà, très chers abonnés et fidèles téléspectateurs, vraiment, nous sommes en train de chuter déjà. L'apôtre nous a bien dit que faire la politique, ce n'est pas mauvais.
Donc un chrétien peut faire la politique. Et pas seulement l'apôtre, même la Bible. Même la Bible nous... Vous savez, même la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Vous comprenez? Même le magistrat ici, la Bible dit que les magistrats, ne savez-vous pas que les magistrats sont les serviteurs de Dieu? Même les magistrats ici, quand on parle de la Cour suprême, l'état de droit, la magistrature, l'injustice dans la magistrature, tout ça, c'est des histoires comme ça. Tout ce monde-là des magistrats, voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'ancien temps. Même le serviteur de Dieu, les disciples faisaient aussi la politique. Apôtre, un petit message, votre message dès la fin au sujet de l'Église face aux enjeux politiques. L'Église doit accompagner, il doit accompagner les... Il doit aussi, moi personnellement, l'Église doit faire sortir aussi des politiciens, des acteurs politiques pour la gestion de la chose publique. Voilà. Ça, c'est le vœu de mon cœur. Que nous puissions avoir, tout qu'on a Christou, député. Un petit message aussi pour les collègues pasteurs, les collègues apôtres, qu'on a diabolisé politique. Un message qu'Anile Mounezi qu'on lançait. Moi, je veux leur demander d'enlever seulement l'ignorance. Il faut enlever l'ignorance. Il faut enlever l'ignorance seulement et lire, faire la méditation profonde de la parole de Dieu. Vous comprenez? La loi ici, vous savez que le droit ici, le droit qui est le droit ici, la loi a commencé avec Dieu. Hein? Voilà. Moïse, c'est Moïse à qui Dieu avait donné, il avait donné la loi. Les 10 commandements de Moïse, vraiment. C'était Moïse. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il est ma loi, il est. Shinjo kuna régir mukini. Voilà. Shinjo kuna tumikisha mukini. Kama umutumishi wa Mungu nafika kusema non politique ni zambi. Non, ule kuna foi politique ni muloji. Je veux me servir avec des mensonges. Moi, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas faire la politique. Bon, c'est son opinion. C'est son opinion. Tout le monde n'est pas prêt à faire la politique. Hein? La politique aussi, il faut avoir la vocation pour la faire. Mais si quelqu'un... Quelque part, apôtre, vous appuyez beaucoup la politique. Quelque part, vous n'avez pas des ambitions. Moi, personnellement, j'en ai. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous appuyez... Non, je n'appuie pas la politique parce que j'ai des ambitions politiques. J'appuie la politique parce que elle n'est pas interdite par la parole du Seigneur. Elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite par notre Seigneur Jésus. Vous savez que Jésus, par sa manière d'être jugé, il a été jugé politiquement. Il n'a pas été jugé spirituellement, mais politiquement. Amené chez Pilate, qui était gouverneur. Après Pilate, chez Hérode, qui était roi. Hérode s'est déshabillé pour donner le manteau à Jésus, que tu t'es déclaré roi des Juifs. Moi, je peux vous dire que les enfants de Dieu doivent ouvrir les yeux. Ils doivent diriger ce pays. Ils doivent occuper des postes clés dans ce pays. Au travail, il ne faut pas qu'ils aient peur. Ben on a pas boka kukimbia, ben on a ma ben on a boka mubitu biote batatuwa, batatufanya muntu anakufaga tana kuria bukari. Unakuria tu ntonge munene na kujama panshingo na kufa. Hein? Non, mourir avec le poison, chaque personne a sa façon dont Dieu a écrit, dont Dieu va le reprendre sur la terre. Dieu a sa manière. Balebe na kufa na mapoison na boni bo. Mais oui, comme Mungu alikuita à faire la politique, tu ne mourras pas avec le poison. Dieu va te préserver. Si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé à faire la politique, il va te préserver. Il va te sécuriser. Parce que ce n'est pas en faisant la politique que je vais abandonner à servir mon Dieu. Non. Même à faire la politique, c'est une autre manière de servir Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine, de notre émission. La matière était tellement abondante, en tout cas le temps nous fait défaut. Restez branchés sur nos antennes et restez avec nous. Et vous ne serez jamais déçus.